Zoom sur cette entente trouvée à Bouzneka sur des dispositions juridiques encadrant les élections libyennes censées se tenir dans le pays divisé avec Mustafa Sahimi, professeur de droit et politologue. Il est avec nous en direct depuis Rabat. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir. Alors la commission mixte 6+6 a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi que ses membres sont parvenus au terme de 2 semaines de réunion au Maroc un compromis au sujet des lois régissant les élections présidentielles et parlementaires prévues en fin d'année en Libye. Quelle lecture d'abord faites-vous de ce consensus ? D'abord, il faut observer le rôle d'accompagnement et de médiation du Maroc dans ce processus laborieux qui est mené depuis des années. Il y a eu, dans le cadre de cette approche marocaine, il faut le rappeler, les accords de Skhirat du 17 décembre 2015 qui constituent le cadre général, même s'il y a des amendements à y apporter, évidemment, le cadre général d'une solution politique. C'est encore une fois au Maroc que les parties prenantes se retrouvent avec d'une avancée des résultats, ce qui n'était pas le cas lors de la conférence de Paris, il faut le signaler au passage en 2018, ni d'autres rencontres qui avaient lieu ici ou là. Ce qui est important aujourd'hui, c'est un texte, c'est un accord politique de compromis. C'est un accord politique de compromis qui se décline essentiellement sur les conditions d'organisation de 2 scrutins. Premier scrutin, c'est évidemment un nouveau Parlement. Il y a un Parlement bicaméral, la Chambre des représentants et un Sénat. Chambre des représentants élue au scrutin direct. Le Sénat, ça sera scrutin indirect parce qu'il faudra prendre en charge des facteurs territoriaux régionaux. Et puis, deuxième dossier, c'est l'élection présidentielle. Sur ce plan-là, les 2 parties prenantes, donc les représentants et de la Chambre des représentants précisément et du Haut Conseil d'État se sont mis d'accord sur ce texte qui va être signé officiellement dans quelques jours et qui va être donc la feuille de route pour les mois à venir, puisqu'il est prévu, normalement, suivant les engagements pris par les uns et les autres, que ce processus électoral doit être bouclé d'ici la fin de l'année. C'est aussi une recommandation des Nations Unies. Je note aussi que cet accord cadre de Skhirat, j'y reviens, a été validé par le Conseil de sécurité dans une résolution, et ça méritait d'être dit en 2015, une résolution, ce qui n'est pas négligeable. Alors maintenant, des interrogations qui ont été formulées d'ailleurs par le ministre des Affaires étrangères Hassan Boulita. Il a appelé à ce que les parties concrétisent les accords pris et qu'il y ait une volonté commune donc de mettre en œuvre les compromis qui ont été signés. D'accord. Il y a des dossiers. Alors, professeur Sahimi, justement, les parties rivales en Libye ont réussi à trouver au Maroc ce compromis que vous avez évoqué tout à l'heure. Pourquoi le Maroc a-t-il réussi là où d'autres pays ont échoué? Le Maroc, d'ailleurs, où les efforts du Maroc salués depuis hier à l'échelle internationale. La réponse est simple et constante. Le Maroc n'a pas d'intérêt particulier, à la différence d'un certain nombre de pays voisins de la Libye, je pense notamment à l'Algérie, et à la différence d'autres États étrangers qui interfèrent, vous le savez, dans la question libyenne. Je pense en particulier à la Turquie, à d'autres pays, et même des grandes puissances occidentales qui ont des intérêts particuliers. Le Maroc, sur ce plan, a défendu une position de principe et n'a pas varié. C'est quoi? 1, c'est une affaire libyenne. 2, c'est une solution libyenne. 3, c'est une solution qui doit être trouvée par les Libyens. C'est des positions de principe et c'est finalement ça qui finit par prévaloir. Les représentants libyens des 2 institutions que j'évoquais comprennent maintenant que c'est encore le Maroc qui offre le meilleur cadre d'accompagnement et une plateforme de discussion. Le Maroc n'intervient pas, mais il présente aux uns et aux autres une plateforme avec des propositions tenant compte des uns et des autres et en essayant d'arriver à une sortie électorale et politique de la situation en Libye qui est celle que vous savez depuis 2011.
D'accord. Alors, le Maroc n'a plus à démontrer son engagement positif aujourd'hui en faveur de la paix et du dialogue. Après la Libye, quel rôle peut jouer le Royaume dans la résolution d'autres conflits régionaux, notamment? Oui, c'est le cas. Vous savez, la position du Maroc, c'est une gouvernance diplomatique et mise en œuvre qui est maintenant identifiée. Pas de posture, pas de gesticulation, pas de surenchère, mais rester dans le couloir, le couloir de la paix, de l'unité et du dialogue politique. C'est ça qui finit par prévaloir finalement. Et les représentants libyens ont pris bien conscience que c'est avec le soutien et l'accompagnement du Maroc qu'ils peuvent trouver une solution. Maintenant, la balle est chez eux, si je puis dire. C'est à eux à assumer pleinement l'application des différentes mesures qui ont été arrêtées dans ce compromis et qui fassent montre de volonté politique pour enfin institutionnaliser sur une base démocratique le pouvoir en Libye. Merci beaucoup, Mustafa Shimi, professeur de droit et politologue. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Rabat.